Toi, tu es l'organisateur. Et là, on demande aussi, pour être en règle avec le GDPR, est-ce que tout le monde est d'accord qu'on enregistre cette session? Sinon, il faut le dire maintenant. Et en fait, elle va être utilisée uniquement pour des raisons de formation de vous, vos collègues et autres fournisseurs et transporteurs. Voilà, bonjour tout le monde, on démarre. Je vais partager mon écran et on va tout de suite attaquer. Voilà. Commençons avec la présentation. Alors, l'agenda, c'est trois éléments. Je vais vous présenter en quelques slides Streamline. Après, on va parcourir très vite la première étape, ce qui est à faire une seule fois, c'est comment créer votre compte sur Streamline. Et après, on vous montrera les fonctionnalités à faire au quotidien pour tout ce qui est l'exécution des commandes que vous recevez de Vanmark. Et on terminera avec encore 10 minutes de questions ouvertes à tout le monde. Parfait. Alors, comme j'ai déjà expliqué, si vous avez une question, levez la main et on essaiera de répondre tout de suite pendant cette session de formation. Je démarre. Premier élément, un peu pourquoi Streamliner a été créé. Parce qu'après des dizaines d'années dans différentes fonctions de la supply chain, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, l'outil principal de communication entre les partenaires dans la supply chain, c'est en fait le téléphone et l'email. Des méthodes de communication qui sont largement dépassées et que personne n'utilise dans sa vie privée. On est tous passés à d'autres méthodes de communication, c'est-à-dire le chat, le WhatsApp, le Facebook, le Instagram ou pour les jeunes entre vous, le TikTok. Et quelque part, nous, on a dit pourquoi est-ce que les différents acteurs de la supply chain partant du fournisseur qui doit livrer une commande, le transporteur qui doit charger la commande et aller la livrer chez un prestataire, l'entrepôt, voire les collègues dans une même société qui se téléphonent pour voir où est ma commande, tout ça se passe via téléphone et via email, et ce qui résulte dans une perte de temps énorme et beaucoup de stress entre les collègues, voire les partenaires. Et avec Streamline, vous allez voir que toute cette communication se passe maintenant d'une façon beaucoup plus conviviale, beaucoup plus rapide, évitant beaucoup de stress et de malentendus dans votre supply chain. Aujourd'hui, quelque part, nous, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé une plateforme de prise de rendez-vous. C'est clair, c'est que Streamline est bien une plateforme pour que votre transporteur, vous et votre transporteur, vous pouvez réserver un créneau horaire pour aller livrer une ou plusieurs commandes à l'entrepôt de Vanmark, mais vous allez découvrir que ce n'est pas uniquement une plateforme pour prise de rendez-vous, il y a aussi toute une couche de communication qui vous permet de communiquer via chat, via échange de photos, échange de documents. Vous allez recevoir des notifications automatiques si quelque chose ne se passe pas comme planifié, et quelque part que tout ce processus de la livraison de commandes devient beaucoup plus convivial et beaucoup plus qualitatif. C'est un outil de prise de rendez-vous, on parle bien d'un outil de prise de rendez-vous, mais il y a une couche de communication qu'on appelle un peu, je dirais, le Slack ou le WhatsApp Facebook de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, c'est déjà utilisé dans plus que 20 entrepôts. Il y a maintenant déjà 1600 entreprises comme vous, c'est-à-dire des fournisseurs et des transporteurs qui l'utilisent au quotidien, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça fait plus que 3000 utilisateurs. Et une fois que tous les fournisseurs de Vanmark seront sur la plateforme, on va largement dépasser les 2000 entreprises qui sont sur la plateforme. La plateforme est moderne, est nouveau, mais a déjà fait ses preuves dans d'autres, disons, d'autres situations. Alors, que disent nos clients existants? C'est aussi bien que des avantages pour les planificateurs, parce
Parce qu'au lieu de toujours chasser les commandes, ça devient beaucoup plus, disons, beaucoup plus proactif. Ils sont alertés et vous pouvez aussi les informer d'une façon très conviviale s'il y a des changements ou s'il y a autour de la commande. Aussi, quelque part, ce qui vous facilite, c'est que chaque fois qu'au sein de Vanmark, il y a un changement dans le département approvisionnement, automatiquement, ils vont adapter Streamline et vous serez mis en contact automatiquement avec la bonne personne. Ce qui fait que le travail avec votre client devient beaucoup plus convivial. Aussi, le département s'aligne. Il n'y a plus disons que le camion attend devant l'entrepôt, le fournisseur appelle l'acheteur appelle l'approvisionneur appelle l'entrepôt. Toute cette communication devient quelque part transparent et tout le monde voit la même chose en temps réel sur Streamline, ce qui est en train de se passer. Et surtout, pour vos transporteurs, ça permet une meilleure gestion du planning de déchargement qui, quelque part, a un impact direct sur le temps d'attente qui se réduisent. Il y a un peu de tout pour tout le monde sur la plateforme, aussi bien vos transporteurs, aussi bien Vanmark, aussi bien vos services de vente ou votre service clientèle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est là pour la question, elle est où ma commande? Ça, c'est toujours central dans Streamline. C'est un outil pour faciliter l'exécution de la commande. Ça va vous permettre de planifier la livraison, de couper les commandes en plusieurs parties, de réserver des créneaux horaires, de combiner des commandes pour après planifier une livraison. Ça va même vous permettre à les transporteurs qui travaillent pour plusieurs de vous de combiner des commandes de plusieurs fournisseurs et prendre un rendez-vous en commun, toujours va marquer la visibilité de ce qui va se trouver dans le camion, ce qui va leur permettre de planifier les ressources nécessaires pour décharger les camions en temps et en heure. Comme ça, tout ça se passe très fluide. Il y a l'échange de documents, il y a la possibilité de télécharger des documents, des photos sur chaque commande, voire chaque livraison. Il y a la possibilité de gérer les réclamations, mais le plus important, c'est qu'il y a des notifications automatiques. S'il y a certaines choses ne se passent pas comme planifié, vous serez alerté automatiquement que s'il y a un retard, si vous n'avez pas pris un rendez-vous, comme ça, quelque part, ça évite de chasser et de tenir des petites listes Excel pour dire je dois encore faire ça et ça. Tout ça est automatique. Il y a dans une fonctionnalité chat qui vous permet de poser des petites questions ou à recevoir des réponses sans toujours passer via email et pas savoir où le message tombe. Et après, il y a les tableaux de bord qui, quelque part, mesurent objectivement la prestation de tout le monde dans cette chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est un peu, en gros, l'outil. C'est un outil de réservation de créneaux horaires, mais il y a quand même toute une couche de communication autour de ça. Voilà, ça c'est un peu introduction générale. Pourquoi est-ce qu'on est ici ensemble? On est ici ensemble pour vous aider à créer et à commencer à utiliser Streamline. Pour l'utilisation de Streamline, il y a en fait une première phase qu'il faut faire une fois, c'est-à-dire créer votre compte sur Streamline. Et ce compte, il est général. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes fournisseur de Vanmark. Si demain, et on espère, un autre de vos fournisseurs passera sur Streamline, cette étape, il ne faut plus la passer. Parce que vous aurez votre compte. C'est un peu comme un compte WhatsApp. Une fois que vous êtes sur WhatsApp, vous pouvez être invité dans plusieurs communautés. Parce que c'est quelque part la logique centrale, c'est que vous avez un compte entreprise sur Streamline. Vos clients, ils ont la possibilité de créer des communautés et ils vont vous inviter à rejoindre leur communauté et ça va vous permettre de prendre des rendez-vous dans les différents entrepôts de Vanmark. Aujourd'hui, on commence avec un, mais rien n'empêche Vanmark de rajouter d'autres entrepôts dans d'autres pays sur Streamline. Voilà, mais on commence avec la étape 1. Vous êtes nouveau, vous n'utilisez pas Streamline. Comment est-ce que vous allez créer votre compte sur Streamline? Et en fait, c'est très simple. Il y a 4 étapes à faire.
il y a une première étape, c'est que vous avez normalement tous reçu un email de Streamline qui ressemble un peu à ce message pour dire « Vous êtes invité par Vanmark ». Première étape, il y a toujours dans ces emails ces fameux boutons bleus, ce qu'on appelle des hyperlinks. Et si vous cliquez sur ce bouton bleu, automatiquement, vous serez amené à Streamline. La première fois, parce que vous n'avez pas encore un compte, l'outil va dire « Ah, on ne connaît pas votre société. Est-ce que quelque part, vous voulez enregistrer vous comme utilisateur ?» C'est bien un compte d'entreprise, ce qui fait que vous allez créer le compte et après, vous allez inviter vos collègues à rejoindre l'entreprise sur Streamline. C'est très important, c'est que l'entreprise a un compte sur Streamline et l'entreprise gère ses utilisateurs dans ce compte. Vous enregistrez votre société, c'est très bien, c'est avec une adresse email, typiquement une adresse email qui ne change pas. Et chaque utilisateur sur Streamline est connu par son adresse email et un mot de passe. Petite information importante, pour Streamline, il y a une différence entre une lettre majuscule et minuscule. Si vous enregistrez votre adresse email et votre mot de passe, c'est aussi bien l'adresse email et le mot de passe, il faut bien dire, si j'utilise des majuscules ou des minuscules, c'est deux adresses email différentes pour Streamline. Je sais qu'il y a parfois des outils où au niveau du nom de l'email, la majuscule et la minuscule est la même chose. Chez Streamline, ce n'est pas le cas. Si vous l'écrivez Marie avec un M majuscule ou Marie avec une minuscule, c'est deux adresses email différentes pour Streamline. Ça, c'est très important à informer vos collègues. Et on sait toujours, si jamais les gens disent « je n'arrive plus à me connecter à Streamline », la première question qu'on pose, c'est de dire « est-ce que tu utilises bien la bonne, disons, écriture de l'adresse email ?» Vous créez votre société, et pour nous, une société, c'est un numéro de TVA. Ça, c'est très important. Si vous avez plusieurs numéros de TVA au sein de votre société, il faut choisir un numéro de TVA qui est le numéro de TVA référence de la société. Ça, c'est quelque part le contact. Si maintenant, vous avez plusieurs numéros de clients au sein de Vanmark, Vanmark va relier tous ces numéros de clients au même compte Streamline. Là, il ne faut pas vous préoccuper de ça. Tous vos commandes vont bien se trouver dans un compte à Streamline. C'est à gérer par Vanmark. Là, vous créez votre société, vous introduisez le numéro de TVA, on va valider le numéro de TVA et vous allez recevoir un email de confirmation à l'adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte. Il faut cliquer dessus pour dire « Je active mon compte sur Streamline ». Très simple. Il y a aussi une procédure dans l'email que Vanmark vous avez envoyé. Il y a aussi une procédure qui sort de notre support online, qui explique aussi ces différentes étapes. C'est très simple, ça vous prend littéralement 5 minutes et votre compte est actif sur Streamline. Ceci dit, maintenant, on va passer à la prochaine étape. Et là, je vais faire ça directement en démonstration. Une fois que vous avez activé votre compte sur Streamline, vous arrivez sur ce qu'on appelle l'écran de démarrage. Ici, je suis en la version démo, c'est démo.streamline.com. Ça, il ne faut pas noter, il faut utiliser app.streamline.com.cloud. Ça, c'est vraiment le lien qu'il faut noter. Attends, je vais mettre ça, regarde ici, app.streamline.com. Mettez ce qu'on appelle URL, ou cette adresse que vous tapez dans n'importe quel browser, Chrome, Edge, Firefox, Safari, mettez ça dans vos favoris, comme ça, il ne faut pas toujours le taper. Mais ça, c'est vraiment la connexion vers Streamline.
une fois que vous tapez app.streamliner.com cloud dans votre Chrome, vous allez arriver sur cet écran de démarrage. Important à bien partager ce URL avec tout le monde. Le login est très simple parce qu'une fois que vous avez créé votre société, vous allez cliquer sur Sign in et il va vous demander l'adresse email. Et je vais prendre un fournisseur, Typic Van. Ça, c'est... Forcément, ce n'est pas l'adresse email. C'est vrai, on est dans un environnement démo, mais normalement, c'est votre adresse email et voilà. Là, vous êtes dans votre compte à Streamliner. Première étape à faire, très important, on l'explique à tous vos collègues, c'est qu'au début, vous avez un utilisateur. Une personne est connue comme employé de la société Ideal Standard sur Streamliner. Commencez par inviter vos collègues, au moins un, parce qu'on a beaucoup de cas où la personne, après, quitte la société, on oublie de demander à la personne qui a quitté son login, et après, il faut nous téléphoner pour dire, est-ce que tu peux réactiver notre compte parce qu'on a perdu le login. C'est très important de au moins inviter un deuxième, troisième. C'est illimité. Vous pouvez toujours, disons, inviter toutes les personnes. Notre recommandation, c'est de dire, invitez vos collègues du département Customer Service, mais ce qui peut aussi être très utile, c'est d'inviter, par exemple, quelqu'un de la compta, si après il y a des documents, voir quelqu'un, un commercial qui, si jamais il veut voir quelque chose, il peut aussi se connecter à Streamliner, ne fût-ce que pour voir la performance de lui comme Streamliner le voit. Juste quelque part, inviter, je vous en prie, invitez vos collègues. C'est super simple. Vous allez sur Utilisateur, vous mettez Add, vous cliquez, vous mettez son nom, on dit par exemple Jeff, on dit c'est vraiment demo.jeff idéal. Si c'est des emails bidons, il faut prendre forcément son vrai email. Ici, vous avez toujours 4 niveaux. Alors, les 4 niveaux, c'est des gens qui ont plus de autorisation sur Streamliner. Important d'avoir au moins un deuxième collègue qui est Company Owner, c'est celui qui a le plus de droits. Ça, après, c'est plus facile. Vous pouvez mettre, toutes ces informations ne sont pas obligatoires. Ils sont que, disons, des détails. Invité. Ici, on va parler de ça plus tard, et vous l'invitez. Voilà, c'est aussi simple de créer un compte sur, inviter un utilisateur sur Streamliner. Vous ne le voyez pas tant qu'il n'a pas accepté l'invitation. Deuxième étape, très importante, c'est de bien définir au moins un lieu de chargement. Ici, on a pris Ideal Standard, on a pris leur entrepôt ou les bureaux à Anvers. Mais là, important, si vous avez plusieurs entrepôts d'où vous chargez, vous allez livrer Van Marken, il faut bien tous les déclarer. Parce qu'au moment que vous allez informer votre transporteur disons, d'une livraison, Streamliner va toujours vous demander de spécifier quel est le lieu de chargement, quel est le lieu de déchargement, quel est le volume, quel est le transporteur. Là, il faut bien mettre tous vos, disons, usines, voire entrepôts que vous utilisez pour livrer Streamliner. Il est très important d'en avoir au moins un. Si vous n'avez pas créé un lieu, Streamliner ne va pas fonctionner. Si maintenant, vous voulez en avoir plus,
vous pouvez en rajouter. Il y a même une fonctionnalité de créer ce qu'on appelle des folders. Par exemple, si vous avez des usines en Allemagne et des usines en France, et vous voulez quelque part un peu les splitter, vous pouvez faire une arborescence en disant, je crée un petit lieu que j'appelle France, je le rajoute, et puis je crée un petit folder qui s'appelle Germany, et je le rajoute, et après je rattache à Germany l'usine Germany, par exemple, Factory DE, vous dites que c'est une usine ou un entrepôt, c'est comme vous voulez, et vous mettez l'adresse. Et très important, c'est que ce flag, il ne faut pas le toucher parce que c'est le flag qui dit c'est un lieu de chargement. Important à noter, quand vous cliquez, quand vous renseignez une adresse, nous, on va vérifier si l'écriture de l'adresse est conforme à Google Maps. Ceci pour éviter que le même lieu est écrit en 10 versions et l'outil ne reconnaît plus les lieux. Cela, quelque part, on va dire, est-ce qu'on reconnaît cette adresse sur Google Maps? Si vous recevez une sorte d'indication pour dire on ne connaît pas l'adresse, vous allez sur Google Maps, vous tapez l'adresse et vous copiez, disons, l'écriture de cette adresse en Streamline. Ceci, quelque part, c'est pour garantir une qualité des données au sein de la plateforme. Voilà, 3 étapes. Communauté. Première étape, créer votre entreprise. Deuxième étape, inviter vos utilisateurs. Troisième étape, déclarer vos lieux. Maintenant, au niveau d'utilisateur, vous avez vu que l'outil est aujourd'hui en anglais. Quand vous cliquez ici sur vous comme utilisateur, la petite boule ici en haut, vous pouvez modifier votre profil. 2 éléments importants, c'est que vous pouvez choisir votre langue préférée. Je vais mettre maintenant le français. Il y a du néerlandais, il y a de l'anglais. En fonction de nos clients, on va rajouter des nouvelles langues. Vous pouvez aussi télécharger une photo, ce n'est pas obligatoire, ou le logo de votre entreprise, comme vous voulez être reconnu sur la plateforme. Ceci, de nouveau, est une option, ce n'est pas obligatoire. La langue, forcément, c'est un choix important. Aujourd'hui, voilà tout de suite, l'outil change de langue. Important maintenant, c'est que sur chaque écran de Streamline, vous voyez ici un petit bouton support. Très important parce que là-dedans, vous allez trouver 2 éléments, le chat en direct et le centre de support. Alors, le centre de support, si vous avez une question, avant d'envoyer un message, allez sur le centre de support et là, vous allez trouver plein de ce qu'on appelle mini-guides qui vous expliquent qu'est-ce que tu peux faire, comment utiliser Streamline. Par exemple, gestion de mon entreprise ou un petit guide client transporteur. Et vous pouvez aussi, quelque part ici, poser une question. Par exemple, je dis inviter voilà. Comment désactiver un utilisateur dans votre entreprise, rôle des utilisateurs. De cela, quelque part, posez la question. Si vous êtes bloqué, allez chercher et, par exemple, vous dites ici, voilà, vous allez retrouver une petite procédure qui dit comment je rajoute un nouveau collègue dans Streamline. Cette fonction support est très importante, elle est disponible de partout. Si vous ne trouvez pas, il y a toujours la fonction chat en direct et ça vous permet de poser une question. La question tombe sur un helpdesk et on vous recontactera pour répondre à la question. Ça, c'est bien. Les éléments de support, c'est partout dans l'outil. La dernière étape, vous allez voir, c'est que quand vous êtes invité, il faut encore accepter l'invitation de rejoindre la communauté de Streamline. Un peu très similaire à WhatsApp, vous avez créé le compte de votre entreprise sur Streamline, vous avez invité vos collègues, vous avez
disons, déclarer tous vos lieux de chargement, mais après, il faut être invité dans un groupe, c'est une communauté, et c'est la communauté de VanMarken. Ici, en bas, quand vous n'avez pas encore accepté l'invitation, ça va être orange. Il faut cliquer sur le nom de la communauté et l'outil va te demander accepter cette invitation. Important à savoir, c'est que chaque nouveau utilisateur que vous rajoutez à votre communauté doit accepter d'aller dans une certaine communauté. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce que si demain, il y a un deuxième client qui est sur Streamline, vous allez voir un deuxième pavé ici, et là, comme société, tu peux dire, le service clientèle de VanMarken est fait par Monsieur X, et le deuxième client, c'est fait par Madame Y. Comme ça, ils ne vont pas forcément être membres de chaque communauté. C'est comment vous voulez gérer ce que quelqu'un fait ou pas fait dans votre entreprise. Voilà. Vous acceptez l'invitation et tout ça est fait. Typiquement, ça vous prend pas plus qu'une demi-heure pour démarrer Streamline. Et encore, il faut faire ça qu'une fois. On repasse à la PowerPoint. Là, important, le lien à mettre dans vos favoris, c'est app.streamline.cloud. Ça marche sur chaque ordinateur qui est connecté à l'Internet ou sur une tablette. Aujourd'hui, sur téléphone, vous allez voir que les écrans deviennent trop petits. C'est vraiment c'est des écrans qui sont un peu plus larges, mais techniquement, ça va fonctionner, mais c'est juste pas très lisible. Important, alors, juste une chose, vous allez nous demander pourquoi est-ce que, quelque part, on doit déclarer nos lieux de chargement. Et en fait, l'idée de base derrière, c'est que ça va permettre à VanMarken de calculer le CO2 de son flux amont. Parce que comme en Streamline, on connaît tous les lieux de chargement, on connaît tous les volumes transportés, on connaît le transporteur qui a fait le transport, on peut utiliser ces données pour calculer le CO2. Ce n'est pas encore fait maintenant, mais c'est clair, c'est que dans les années qui viennent, VanMarken sera obligé de déclarer le CO2 de son flux amont. Ceci, quelque part, leur permet de préparer les données. C'est pour ça que je vous demande de mettre bien le bon lieu dans Streamline. Ça va quelque part aider. Deuxième chose, c'est que ça va aussi faciliter votre communication avec vos transporteurs parce qu'au moins ils savent où ils doivent aller charger. Ça, on en a parlé. Après, au niveau du setup, vous pouvez automatiser certaines étapes qui va faciliter que chaque fois que vous acceptez une commande de VanMarken et vous prenez un rendez-vous, ça vous évitera de confirmer ou de retaper certains paramètres. Là, comment est-ce que vous procédez? On va de nouveau aller dans la communauté. Vous cliquez sur la communauté et maintenant vous êtes dans la communauté. C'est important à savoir, ça peut être différent communauté par communauté. Par exemple, si vous voyez, aujourd'hui, j'ai un client hollandais qui rejoint aussi Streamline, ça peut que vous utilisez un autre transporteur dans une autre communauté. Donc, le transporteur, disons, par défaut, est un paramètre qui se met communauté par communauté. Alors, comment est-ce que vous le faites? Vous avez cliqué dans la communauté de VanMarken, vous allez sur Entreprise, vous recherchez vous-même, ici c'était Ideal Standard, voilà, j'ai Ideal Standard, et ici vous allez sur l'écran par défaut, et vous cliquez sur Modifier, et là vous pouvez, disons, mettre certains paramètres par défaut, ce qui fait quelque part, vous pouvez toujours les changer à la commande, mais par défaut l'outil va dire, par exemple, je livre toujours sur des palettes euros non empilables. Voilà. Je livre toujours, par exemple, par remorque. Si vous livrez avec une
une camionnette, il faut mettre camionnette. Si vous livrez avec des conteneurs, il faut mettre des conteneurs. Mais je mets une remarque. Et vous dites, mon transporteur de base, ici, c'est mis comme Rhenus Logistique. Voilà. Ceci vous permet de automatiser déjà certaines étapes dans le processus, que automatiquement ça se passe. Il y a même des automatisations plus approfondies qu'on peut faire, mais commençons avec, disons, le setup de base. On peut même tout automatiser, mais là, je pense qu'il faut attendre un peu. Vous voyez ici, c'est qu'il y a deux idéales standards, parce qu'il y a forcément deux numéros de TVA différents. Chaque entreprise avec un nouveau numéro de TVA peut avoir un autre compte sur Streamline. C'est important pour vos collègues internationaux. Moi, s'il y a des commandes qui passent sur Ideal Standard Belgique et Ideal France, c'est quelqu'un d'autre, ben, vous créez deux sociétés sur Streamline. Voilà. Et là, vous êtes complètement prêt. Tout a été fait. Et comme vous dites, ça fait maintenant une demi-heure qu'on est sur Streamline et on a complètement créé la société, on a invité des collègues, on a créé des lieux et on a, disons, configuré certains paramètres pour faciliter l'automatisation du process. Après, il y a une dernière étape à faire, c'est d'inviter vos transporteurs. Et ça, c'est une étape à faire. Vous allez voir, c'est qu'il y a une procédure. De nouveau, cette procédure se trouve sur notre page support. Et vous allez inviter votre transporteur que vous utilisez pour livrer Vanmark. Ça peut être un, mais ça peut être aussi plusieurs transporteurs. Comment est-ce que vous faites ça? Vous allez dans la communauté de Vanmark, vous cliquez sur l'onglet entreprise ou companies, si vous l'avez mis en anglais. Vous cliquez sur inviter et là, vous allez inviter votre transporteur. Alors, il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, le transporteur existe déjà parce qu'il est utilisé par un autre fournisseur de Vanmark. Vous commencez à dire, ben, je vais voir s'il est déjà dedans. Par exemple, j'écris DHL. Ah, il n'y a pas de DHL utilisé par un client. Ou, encore plus simple, vous cliquez ici sur transporteur et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a déjà Cornell Gears qui est connu comme transporteur, Essers, PostNL ou Rhenus. Si vous voulez dire, moi je veux Essers comme transporteur, vous cliquez dessus et vous l'invitez. Ça, c'est cas de figure 1. Maintenant, vous dites, ah, je ne le trouve pas. Marche arrière. Là, oui, c'était un clic de trop. Ici, vous ne le voyez pas dans. Vous le trouvez pas dans la liste. Deuxième possibilité, c'est que vous allez l'inviter avec son nom, mais une fois ici. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore dans la communauté de Vanmark, mais ça peut qu'il est quelque part dans une autre communauté, mais sur Streamline. Parce qu'une fois que le transporteur a fait son compte sur Streamline, il est connu. On retape DHL. Et là, regardez, vous trouvez DHL Freight, mais il y a aussi des autres DHL et on va toujours identifier le DHL par son numéro de TVA et son adresse. Et vous dites, ah oui, pour moi, DHL Freight, c'est bien celui-là, c'est ce numéro de TVA et cette adresse email. Vous cliquez dessus, vous faites OK, et là, vous avez invité DHL. Troisième cas de figure, où vous dites, j'utilise transporteur Peters, vous tapez Peters, ah bien, il n'y a aucun Peters sur Streamline, c'est vraiment un nouveau transporteur. Et là, vous allez utiliser une adresse email que vous connaissez, l'adresse email du contact chez Peters. Vous dites, voilà, c'est l'adresse que je connais, Peters Transport. Ici, c'est une adresse bidon, mais c'est la vraie adresse email du transporteur. Et vous l'invitez. Et comme je vous l'ai montré, vous partagez avec lui avant, via email, cette procédure qui va l'expliquer à ton transporteur ce que lui doit faire pour créer son compte
un peu la même chose. Vous pouvez lui donner le lien vers ce vidéo qui va être sur YouTube. Comme ça, il peut lire la procédure, comment je crée mon compte, et il peut voir la vidéo pour dire qu'est-ce que je dois faire pour prendre un rendez-vous sur Streamline. Aussi simple. Vous avez 2, 3, 4, 5 fournisseurs transporteurs, aucun problème, vous pouvez les inviter tous sur Streamline. Ça, c'est, je dirais, l'étape. Et voilà, ici, dans le lien, vous trouvez tous Step by Step Guide to Onboard a Carrier. Voilà, tout ça, c'est visible. Voilà, ça, c'est, disons, phase 1. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez créé votre entreprise, une fois avec le numéro de TVA. Vous avez invité vos utilisateurs, super important, qu'au moins il y a 2, 3, 4 utilisateurs sur Streamline, il n'y a pas de limite. Vous déclarez les 1 ou les différents sites de chargement, c'est important pour le futur, le CO2 la calculation du CO2 pour Van Marken et aussi la communication avec vos transporteurs. Et vous invitez un ou plusieurs transporteurs à aussi créer leur compte sur Streamline. Ça peut se passer de 3 façons. Première façon, c'est que vous dites, il est déjà sur Streamline, je le vois via cliquer les transporteurs, c'est ici. Là, vous cliquez sur son nom et vous l'invitez. Soit il n'est pas encore sur Streamline, mais vous le recherchez avec son nom ou avec son numéro de TVA. Ça, tu peux aussi utiliser. Ou sinon, vous l'invitez avec une adresse email connue. Et tout est fait. Le setup est terminé. Vous êtes prêt à commencer à utiliser Streamline. Avant que je vais maintenant dans, disons, l'utilisation quotidienne, est-ce qu'il y a des questions au niveau du setup? Tout est clair? Alors là, je propose de continuer. N'hésitez pas à poser des questions. Maintenant, on passe dans le quotidien. Votre entreprise est active. Vous allez recevoir des commandes de Streamline. Les commandes de Van Marken. Très important, les commandes de Van Marken continuent à arriver comme ils arrivent aujourd'hui. Soit vous avez une connexion EDI, soit vous les recevez via EDI et PDF. Ça ne change pas. Streamline, c'est juste un outil pour faciliter l'exécution, la prise de rendez-vous et tous les échanges autour de ça. Ça ne remplace pas l'EDI, ça ne remplace pas le bon de commande via PDF. Mais Streamline va vous envoyer ce qu'on appelle des notifications pour vous dire il y a une nouvelle commande sur Streamline. Et c'est peut-être un bon moment de parler de disons, les notifications. Aujourd'hui, je suis dans la communauté de Van Marken. Ici, je vois les membres. Et on parlait bien de ici, idéal standard, voilà, regarde ici, c'est vous. Sinon, vous pouvez mettre ici votre nom et automatiquement Streamline va vous retrouver. Et là, vous voyez, c'est qu'il regarde ici, ça sont toutes les notifications que Streamline peut vous envoyer. Alors, c'est fait pour tous les rôles dans une entreprise. Si vous ne faites pas tout, il faut quelque part comme filtrer ce qui est important pour vous. Il y a 3 grands blocs de commandes, de notifications. Il y a un premier bloc de notification qui va autour des commandes. Chaque fois qu'il y a une nouvelle commande qui arrive, il y a un message qui est envoyé à vous pour dire « Boum, il y a une nouvelle commande ». Chaque fois que Van Marken change la commande, on dit « Il y a une mise à jour de la commande ». Chaque fois qu'il y a une commande supprimée, il y a une notification qui parle. Donc là, aujourd'hui, à vous de voir, est-ce que quelque part je veux avoir ces messages? Vous pouvez dire, je veux aucun de ces messages. Et regarde, il n'y a aucun message qui passe. Ce que je dis toujours, c'est important, c'est quand même quelque part, si Van Marken rajoute un commentaire sur la commande, vous allez voir ce que ça veut dire, ou si une commande est annulée, je veux quand même le savoir. Mais c'est de nouveau à vous, à chaque utilisateur, de mettre ses paramètres. Et là, je trouve que c'est très important, une fois que vous avez créé votre compte sur Streamline et que vous avez utilisé que vous avez invité vos collègues, c'est de bien dire qui est responsable pour la partie commande,
qui est responsable pour la partie transport, qui est responsable pour la partie expédition, ce qui est quelque part l'entrepôt. Si ici, on parle de tous les commentaires autour de problèmes de réception, refus, rejet de réception, ça c'est la communication avec votre transporteur et ça c'est la communication autour de la commande. Prenez un peu de temps de voir que sont les notifications qui sont pertinentes pour moi dans mon rôle dans l'entreprise. Mais, vous voyez, si vous voulez recevoir aucun, vous pouvez toujours les désactiver. Moi, je pense que quelque part, quand VanMark met un commentaire, aussi bien au niveau de la commande, au niveau du rejet, je pense qu'il faut quelque part quand même le mettre. Mais, de nouveau, c'est votre choix. On va commencer. Je suis Ideal Standard. Je rentre dans la communauté et voilà. La première chose que je vois, c'est en fait ce qu'on appelle le message wall. Il est de nouveau passé en anglais parce que... Ah non, il est toujours en français. Parfait. Ça, c'est des messages de VanMark à tous les fournisseurs. C'est des messages d'information générale. Ça peut des travaux autour de l'entrepôt, changement d'heure d'ouverture, nouvelles procédures de sécurité. C'est une méthode que VanMark communique avec tous vos fournisseurs. Chaque fois que vous allez prendre un rendez-vous, vous et vos transporteurs devront passer via cet écran. Quelque part, vous permet de dire « j'ai vu bien tous les messages ». Ici, ils peuvent aussi rajouter des documents. Et tous ces documents, vous allez les trouver dans l'onglet « Fichiers ». Comme ça, vous avez accès à toute la dernière version de la procédure. Ça peut être une procédure de sécurité, une procédure de je ne sais pas quoi. Ici, vous avez une sorte de bibliothèque de toutes les procédures de VanMark. Le travail quotidien se passe dans l'application StreamYard. C'est là que vous allez, disons, prendre des rendez-vous. Je rentre là-dedans et je suis fournisseur et je regarde, je dis, j'ai bien 332 commandes. Une commande, c'est une commande de VanMark. Une commande passe à une commande de transport, c'est vous qui allez combiner des commandes ou splitter des commandes pour dire je vais maintenant envoyer ça. Et après, ça devient une expédition, c'est-à-dire que le transporteur a pris rendez-vous et c'est une livraison. Une commande devient une commande de transport et une commande de transport devient une livraison expédition. Ce sont les 3 étapes qu'on va suivre et qu'on va gérer, disons, en commun avec vous, votre transporteur et VanMark. La première étape, automatique, vous voyez toutes vos commandes dans StreamYard. Si on est en démo, on voit plein de commandes, mais ça peut être intéressant de voir, c'est que si vous aurez encore des très vieilles commandes, oui, monsieur VanMark, regarde, vous attendez toujours une commande du 11 juillet, imaginons que chez vous, elle est déjà complètement partie de votre ERP, c'est pas grave, vous cliquez sur la commande, et ici, vous tombez dans le commentaire, et vous pouvez dire à VanMark en disant cette commande ne sera plus livrée. Veuillez la fermer dans votre ERP. Au début, c'est vraiment, on a construit une connexion entre le ERP de VanMark et StreamYard. De chaque commande qui est générée, il sera disponible en StreamYard. Alors, on a une question de Pierre. Pierre, est-ce que tu veux poser ta question? Oui, bonjour, excusez-moi. Pierre Barnier, Ideal Standard. Moi, j'ai déjà créé le compte il y a quelques semaines suite à la première présentation. Et en fait, je ne sais pas comment on passe de la partie comment dire, settings, etc., à la partie commande, en fait. Là, comment vous arrivez à cette... Parce qu'en fait, en gros, moi, à chaque fois, je suis obligé de retourner sur les mails et sur une commande pour arriver à cette vision des commandes en cours. Vous êtes sur cet écran-là?
Oui, oui, je suis sur cet écran-là, Est-ce exactement. qu'aujourd'hui, la ligne ici en dessous, elle est toujours orange ou elle est verte? Elle est verte. Ouais. Si vous cliquez ici sur le nom de démo, vous Oui, arrivez sur cet écran. c'est exact. Et là, après, vous allez ici sur la partie Streamline. Vous cliquez ici. Et là, ça vous amène à cet écran-là. D'accord. J'ai pas pas le, j'ai pas cette notion-là d'application, en fait. T'as pas ça? Application Streamliner, non, j'ai pas ça, en fait. J'ai plugin, mais en fait, alors, C'est je sais glissé. pas, je l'ouvre sur, c'est sur quoi? C'est sur Edge. Euh, je sais pas si c'est le. En fait, ça descend pas. En fait, en gros, ça descend pas et j'ai pas jusqu'à. J'ai invitation en attente. Je vois bien la case qui est juste au-dessus. Par contre, j'ai pas application. En fait. Après, ça vient peut-être du navigateur qui descend pas. J'en sais rien. Ok, bon, je regarderai, mais en tout cas, c'est à cet Ok, endroit-là qu'il faut y on le retourner. regardera. Ouais, Euh, pas de souci. Ok. et c'est quelle adresse email que vous avez utilisée pour vous créer? Comme ça, on peut le retrouver. C'était pbernier@idealstandard. P. P, A. Pbernier, Bernier, Ouais. @idealstandard. .com. .com, je crois. Oui, .com. Ok, très bien. Pierre, après la formation, on y revient. C'est gentil, je vous remercie. Pas de problème. Ok, je continue. En fait, normalement, on arrive à cet écran-là. Et là, vous avez le tableau de bord qui vous donne, voilà le nombre de commandes qui sont toujours ouvertes. Là, il y en a 6 pour lesquelles vous ou votre transporteur a déjà pris un rendez-vous. 5 ne sont pas encore livrés et un rendez-vous est à valider par Van Marken. Ça vous donne quelque part une vue globale. Le vrai travail se passe sur l'écran commande. Et ça, c'est important à savoir, c'est que l'écran commande est l'écran que votre département service clientèle va utiliser. Et là-dedans, ils vont voir toutes leurs commandes ouvertes. Ça vous permet, comme dit, premier élément, si vous voulez mettre un commentaire, vous mettez un commentaire sur une commande. Mais imaginons maintenant, vous dites, ah très bien, on est le 2 décembre, voilà, normalement, on doit faire ça derrière, demain je dois aller livrer, ok, je vais informer, je vais livrer cette commande. Vous cliquez sur la commande, et c'est un peu comme quand vous faites des achats sur Amazon, vous le rajoutez à votre panier. Et regarde, votre panier devient, il y a un 1. Imaginons que maintenant, vous dites, ah cette commande du premier, je ne l'ai pas livrée, je vais quand même aussi la livrer, je le rajoute, et regardez, vous avez maintenant 2 commandes dans votre panier. Ces 2 commandes ensemble, je vais les livrer. Vous cliquez sur votre panier, et là, il y a 2 options. Si vous avez vos propres camions, et vous êtes le département planning, vous pouvez prendre directement le rendez-vous. Si vous dites non, vous travaillez avec un transporteur externe et c'est lui qui prend le rendez-vous, vous cliquez sur emballer. Réserver, c'est vous êtes vous-même transporteur et c'est vos camions qui font la livraison. Emballer, c'est votre transporteur va faire la livraison. Vous cliquez sur emballer. Comme on avait mis dans le setup vos transporteurs de base c'est Rinus, regarde, c'est déjà rempli. Sinon, si vous dites, mais j'ai plusieurs transporteurs, tu peux toujours le changer. Chaque fois, il va te mettre vous aussi comme propre transporteur, mais imaginons qu'aujourd'hui c'est Rinus, c'est une remorque. Si vous avez plusieurs lieux de chargement, en fait, il va montrer ici plusieurs lieux de chargement. Vous n'en avez qu'un. Ici, vous voyez ces 2 commandes. Important. Ici, il y a un petit onglet. Et cet onglet, il dit que la commande, elle est complète. C'est quelque part pour informer Van Marken qu'après cette livraison, il n'y aura plus de solde sur cette commande. Si vous dites non, 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 la commande du 2, j'ai encore un solde, vous décliquez, vous dites attention, cette commande, il y a un solde qui va arriver. Après, ici, c'est très important, c'est que ça peut que vous, entre vous et votre transporteur, vous utilisez un autre numéro que le numéro de commande de Van Marken. Et pour éviter que le transporteur se présente avec un numéro que Van Marken ne connaît pas, vous allez mettre ici votre numéro interne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est quelque part le numéro que votre transporteur connaît. Et très, très important, ici, il faut déclarer
le nombre de palettes qui, quelque part, représentent cette livraison. Et par exemple, ça peut être des palettes complètes, ça peut être une palette mixte, ça peut être du vrac, c'est à vous de définir. Ici, vous informez votre transporteur en disant, tu peux venir charger cette livraison, par exemple, aujourd'hui à 14 heures, pour livrer, forcément, tu avais une commande du 1 et une commande du 2. En fait, il va toujours dire, vous allez devoir livrer ça le 1, et ça sera probablement fait le 2. Et ici, vous pouvez mettre une remarque, et cette remarque, c'est une communication entre vous et votre transporteur. C'est une remarque que Van Mark ne va pas voir. C'est vraiment entre vous et votre transporteur. Et vous cliquez sur emballer. Et voilà, elle est partie. Et regardez maintenant, cette première boule est devenue verte. Quand je repasse à mon écran commande, vous voyez que cette commande est bien livrée. Il y a un 1 dans la deuxième boule, c'est-à-dire que vous avez transmis la mission de transport à votre transporteur et elle est verte, ça veut dire qu'il n'y aura plus de reliquats sur cette commande, tandis que sur la deuxième, il y a maintenant un 1, mais c'est encore rouge. Comme ça, Van Mark va voir que vous avez bien indiqué et vous avez bien informé votre transporteur de livrer quelque chose, mais sur cette commande, il y a encore un reliquat qui fait que dans les 3, 4, 5 jours, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 mois, vous allez encore livrer le solde de cette commande. Ça, c'est tout ce que vous devez faire tous les jours, voir si vous voulez suivre une commande. Et vous pouvez aussi, quelque part, ici, filtrer en disant, est-ce que je veux voir les commandes, tu peux filtrer dans n'importe quel, tu peux rechercher une commande. Ici, tu peux toujours, quand vous recherchez une commande, vous tapez le numéro, automatiquement Stream va retrouver cette commande. Il y a plein de façons de chercher une commande, mais ça vous permet de dire, ça c'est le portefeuille de commandes comme Van Mark le voit. Oui, Maxime? Oui, bonjour. Ça marche quand, on va dire, le service client prend rendez-vous, mais nous, c'est soit le transporteur, soit notre service expédition qui prend rendez-vous pour les commandes. Et en fait, on n'a aucune idée de savoir si la commande est complète ou pas, hein. Moi, je ne saurais pas dire s'il reste des choses sur une commande. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des choses qui ont été préparées. Je sais que ça fait 4 palettes. Je sais qu'il y a dedans telle et telle commande, mais si c'est complet ou pas, ça, j'en sais absolument rien. Mais vous n'avez pas ce système de reliquat dans votre ERP pour dire est-ce que j'ai encore des lignes ouvertes? Les gens qui prennent rendez-vous, ils n'ont pas ces notions-là, non? Non, mais attends, ici, c'est pas les gens. Ici, c'est l'étape avant qu'on prend rendez-vous. Ici, c'est vraiment l'étape où vous envoyez une commande en disant voilà la commande qui est préparée. Et après, c'est la deuxième étape, c'est le transporteur va prendre le rendez-vous ou votre collègue prend rendez-vous. Oui, mais tout Et ça, ça se fait en sûr. même temps, en fait. Nous, on prépare au dernier moment, donc on prépare le matin, le camion arrive 1 heure après, et le rendez-vous est pris dans la foulée, hein. Tout se fait en même temps. Oui. Donc c'est les mêmes gens, c'est les mêmes personnes qui font toutes ces activités-là. Et c'est vrai que moi là, indiquer avant de marque si c'est complet ou pas, je vois pas l'équipe être capable de dire ça. Après, ça c'est aujourd'hui, techniquement, la commande va être fermée par le ERP de Van Mark. Si quelque part, après réception, il y a encore des lignes qui restent ouvertes dans le ERP, cette boule-là ne va pas devenir verte. À la limite, même si vous dites la commande est complète, hein, elle est réceptionnée par Van Mark, mais Van Mark dit qu'elle n'est pas complète, et elle va rester ouverte, et à vous de dire à ce moment-là, ah, je pensais qu'elle était complète, tu peux toujours prendre encore un rendez-vous sur cette commande tant qu'elle est ouverte. Le moment que Van Mark ferme, ça veut dire que vous ne pouvez plus prendre un rendez-vous, vous ne pouvez plus livrer rien sur cette commande. C'est une indication, mais quelque part, la vraie clé est entre les mains de l'ERP de Van Mark qui va dire est-ce que j'accepte encore une livraison sur cette commande ou est-ce que je considère que cette commande est clôturée et que je ne vais plus rien livrer sur cette commande. C'est pas vraiment, c'est une information,
mais ça ne va pas bloquer si vous vous trompez sur ce que maintenant elle est complète ou pas complète, parce que c'est le ERP de la marque qui vraiment gère la clôture ou l'ouverture d'une commande. Ok, merci. Sylvie? Oui. Oui, ben moi j'ai une question parce que nous, on délègue notre prise de rendez-vous et le transport, c'est-à-dire qu'on fait des livraisons sur des plateformes et c'est les plateformes de XPO qui prennent les rendez-vous, Oui. qui gèrent, etc. Est-ce qu'on a un moyen de déléguer Oui. ces prises de rendez-vous Ah oui, c'est fait pour, hein. C'est en fait quelque part ce que vous allez faire. Mais nous, enfin, en fin de compte, on n'a personne chez nous qui est en capacité de gérer vos commandes en disant, bah, on a, identifié telle et telle commande. On va dire à XPO de prendre un rendez-vous et de telle date à partir de telle date, jusqu'à telle date. Ça, c'est impossible chez nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, imposer à XPO de dire, bah, faut l'envoyer depuis la plateforme, à telle date pour livrer chez vous à telle autre date. C'est XPO qui gère ses tournées, tout seul, quoi. Oui, mais est-ce que vous, parce qu'il Bah y a deux façons de travailler, on peut le gérer. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous informez XPO de la commande qu'ils doivent préparer? C'est tout automatique? Bah, en fin de compte, nous, on a des préparations, on leur envoie des fichiers, de livraison sur tous nos clients et Oui. c'est eux après qui récupèrent Oui. nos produits, qui les mettent sur plateforme et qui après redistribuent, en fin de compte, en autonomie, chez nos clients. Oui. À ce moment-là, je vais vous le montrer. Il y a une automatisation que vous pouvez faire en Streamline. Dans ce cas-là, vous allez sur votre communauté, vous vous mettez sur votre entreprise. Ici, je prends de nouveau Ideal Standard. Et là, vous pouvez modifier que vous dites toujours que l'adresse d'enlèvement, c'est toujours fixe, ça va être standard, et vous dites toujours, par exemple, que l'enlèvement se fait, par exemple, un jour avant le jour de livraison. Et là, vous cliquez sur automatiser. Et à ce moment-là, c'est que chaque fois qu'il y a une commande qui arrive de Van Mark, on va automatiquement informer XPO qu'ils ont une livraison à faire. Et là, vous faites rien dans le processus, ce qui fait quelque part, ça peut. Allez, là, il faut forcément que vous ayez un accord très strict avec XPO, qu'ils savent qu'ils respectent toujours le délai de livraison. Parce que là, Oui. c'est comme vous dites, j'assume que ma marchandise sera toujours présente. Tandis que normalement, dans le setup automatique, vous envoyez que la commande quand vous êtes sûr que la marchandise est disponible pour. Ah bah oui, mais ça va pas être possible, hein. Là, normalement, la méthode qu'ont les gens travaillent, c'est que ici, quand vous êtes sûr, vous allez informer XPO en disant cette commande, tu peux maintenant prendre un rendez-vous. Et là, eux vont prendre un rendez-vous. Parce que, imaginons que vous travaillez avec XPO, vous prenez la commande, vous dites maintenant, cette commande, je la rajoute et j'informe XPO pour dire, c'est une commande pour le 5, vous dites à XPO, voilà, cette commande, elle est disponible et à eux de prendre le rendez-vous pour le 5. Et vous dites, elle est disponible chez moi maintenant. L'outil va toujours prendre comme moment disponible maintenant. À partir de maintenant, j'assume que le stock est disponible et vous allez prendre un rendez-vous. Beaucoup de gens travaillent comme vous travaillez. Hein. C'est juste informer XPO qu'ils doivent livrer le 5 chez Van Mark. Oui, mais ça, c'est le souci, c'est que nous, on ne sait pas exactement. Ils ont 2 jours pour livrer, les clients après, enfin le dépôt sur leur plateforme et nous, on n'est pas en capacité de savoir s'ils vont aller livrer chez vous le 4, enfin le 5 ou le 6, par exemple. D'accord.
Ça, je vais vous montrer comment... Je voudrais que ça Ouais. soit XPO qui puisse choisir enfin, la date de départ de l'enlèvement éventuellement et la date de livraison chez vous. Oui, mais ça c'est le cas. Hein. Ça, c'est le cas. Je vais vous montrer comment ça se présente pour XPO. Parce que là, c'est que XPO va choisir la date peut choisir la date de livraison. Laisse-moi continuer et on revient sur votre souci. Alors, ici, je suis toujours le fournisseur idéal standard. Hein. Maintenant, on va passer au transporteur qui est ici, dans le cas, c'est Rhenus Logistique. Donc là, je vais sortir, je me déconnecte de Streamline. Je ne suis plus dans les bureaux des fournisseurs. Maintenant, je suis dans un bureau de Rhenus. Voilà. Je me connecte maintenant comme je suis un planeur de Rhenus. Voilà, je me connecte. Et regarde comment ça se présente. Rhenus va voir qu'il y a plusieurs clients de Streamline et il dit maintenant, je dois planifier une livraison à Van Marken. Ouf, il va dans la communauté de Van Marken. Il voit la même communication que vous voyez au niveau de la nouvelle procédure aux règles de Van Marken, etc. Et là, il va dedans. Et là, il regarde, il voit toutes les missions de transport qu'il a reçues. Par exemple, ici, regarde, ici, je vois ma commande idéale standard. Et là, quand il clique dessus, il voit que il va dire, je vais planifier ce rendez-vous. Et il voit, c'est une commande pour le 1er décembre et pour le 2 décembre. Il voit aussi que si vous avez indiqué que cette commande n'est disponible qu'à partir du 1er décembre à 14 h, si c'est une date, vous mettez toujours la date fictive. Et il va dire, OK, je vais maintenant prendre un rendez-vous pour cette commande. Je le rajoute à mon panier. Mais c'est important à savoir, c'est qu'il dit, j'ai aussi une commande, pas d'idéal standard, mais j'ai aussi une commande d'un autre fournisseur, aussi pour le 2 décembre. Et en fait, je vais prendre un rendez-vous pour ces deux commandes. Et il rajoute ça aussi à son panier et il clique. Et ça, c'est ce que quelque part XPO va faire. Et regarde, il a quelque part un choix en disant, maintenant, est-ce que je vais livrer le 5 ou le 6 ou etc. Mais aujourd'hui, regarde, il dit, attention, Van Marken va quelque part autoriser ou pas autoriser qu'il y a différents types de marchandises qui sont combinés ou pas. Et ici, quelque part, on voit qu'il y a des marchandises de différentes zones et ce n'est pas sûr que c'est autorisé. Chaque fois que vous pouvez demander un rendez-vous pour ce type de livraison, ou vous pouvez dire, attention, cette livraison-là, je ne vais pas la faire, je vais quand même enlever une des commandes. Regarde, et on va dire, je vais remove from my basket et je vais prendre qu'une commande, ma fameuse commande idéal standard. Voilà. Comme ça, on repart et on dit, je vais prendre qu'une commande parce que ce n'était pas autorisé de livrer des marchandises ensemble. Je book. Et là, voilà, regarde, ici, on vous montre les jours qui sont autorisés. Chaque fois, si le fournisseur reste dans cette fourchette, le rendez-vous va être accepté. S'il va au-delà de la date, Van Marken doit accepter le rendez-vous. C'est comme vous livrez trop tard. Après, quand vous livrez trop tard, il y a deux cas de figure. Soit Van Marken dit je veux encore bien la marchandise, ou soit Van Marken va vous informer pour dire c'est trop tard, est-ce que vous ne pouvez pas livrer plus tôt. Mais imaginons que c'est demandé pour le 5 ou le 6 ou le 7, tout ça c'est bon. Imaginons que Rhenus Logistics ou XPO dit je veux livrer le 6 à 8 h et il book un slot. C'est aussi simple que ça et le rendez-vous est pris. Et la beauté, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une visibilité, vous comme fournisseur, une visibilité en temps réel du rendez-vous pris par votre transporteur. Et comme ça, vous pouvez suivre, est-ce que votre marchandise va être livrée à temps ou est-ce que votre marchandise sera livrée en retard. Et eux peuvent combiner
différentes commandes, voire différentes commandes de différents fournisseurs sur un rendez-vous, et tout le monde sait toujours qu'est-ce qui est dans le camion. Parce qu'avec ça, Sylvie, je réponds à ta question. Est-ce que le transporteur a le droit d'indiquer le nombre de palettes ou pas dans la commande? Oui, il peut changer le nombre de palettes si après picking ou après dépotage, il voit qu'en fait le nombre de palettes est différent. Non, il ne peut pas, il doit l'adapter. Il doit quelque part le changer en disant c'est vraiment, ça c'est le vrai volume. J'ai bien reçu un volume initial, mais ça c'est le vrai volume après picking. D'accord, puisque comme nous on a 2 sites d'expédition, ils font de la massification et on n'est pas en capacité de Voilà. donner le bon nombre de palettes. Non, voilà. Ça, c'est quelque part, le but est, vous l'envoyez le volume après picking, lui va mettre à jour ce volume pour informer Van Mark qu'après consolidation, ça, c'est le vrai volume qui va arriver. Ok, merci. Maxime? Ouais, donc bon, nous on a un peu le même problème, hein, c'est qu'on connaît effectivement que le détail de la palettisation comme du chargement, donc ça, ok, j'ai compris qu'on pouvait changer. Il faut vraiment demander à un transporteur de le changer, parce que c'est important pour la charge de travail de la marque d'avoir une bonne visibilité sur le vrai volume qui va rentrer. Ok, non, mais du coup, c'était ça ma question. Et est-ce qu'on peut changer, nous, la palettisation à la place du transporteur? Oui, les deux peuvent le faire. Vous pouvez le changer et le transporteur. Vous pouvez aussi mettre que le transporteur ne peut pas le changer. C'est des options ici dans le setup où vous pouvez soit autoriser votre transporteur de le faire ou pas. Vous allez dans votre entreprise. Si je suis... Ah non, là je suis Rhenus. Il faut que je me déconnecte. Je vais me déconnecter de Rhenus et je me reconnecter comme fournisseur. Vous allez dans la communauté de Van Mark, vous allez sur entreprise, vous recherchez votre entreprise, vous, et ici, vous pouvez mettre qu'il peut le changer ou pas. Ok, très bien. Parfait. Alors, on fait la dernière étape. Maintenant, votre transporteur a bien pris un rendez-vous et maintenant, je vais me reconnecter comme utilisateur de Van Mark. Qu'est-ce que Van Mark voit de tout ça? Là, je me connecte. Alors, la beauté, c'est qu'ici, il y a trois, en fait. Ça, c'est l'écran pour les gens du planning. Et les gens du planning voient maintenant que, mon fournisseur idéal standard, j'avais bien un rendez-vous. Et regarde, c'est beau, il a bien pris un rendez-vous. Toujours partant de leur numéro de commande qu'ils connaissent dans le ERP. Quand ils cliquent dessus, ils peuvent voir que, très bien, il a pris un rendez-vous pour le 6 décembre à 8 heures. OK, il y a encore de la place. Et même s'ils cliquent dessus, ils peuvent aller dans le détail en disant, j'arrive maintenant et je vois que, c'est bien ces deux commandes qui sont dessus, c'est un volume de 5 palettes, et ça va être transporté par M. Rhenus, etc. Maintenant, les employés de l'entrepôt de Van Mark, ils vont utiliser l'écran, on dit shipments, ou en français expédition, et le moment que le transporteur se présente physiquement à l'entrepôt, ils vont, disons, horodater l'arrivée. Et cette information est partagée avec vous et avec votre transporteur. C'est-à-dire qu'il ne faut plus commencer à se téléphoner pour dire est-ce que mon camion est déjà arrivé, où est-ce qu'il est, je ne sais pas. Toute cette information est disponible et de nouveau, il y a des communications possibles. Par exemple, le camion est arrivé,
quand il est arrivé, c'est-à-dire qu'il est sur le parking en dehors de l'entrepôt. Quand il le laisse entrer, il va passer à l'état in. Maintenant, ici, ils peuvent, disons, donner une porte en disant, voilà, on va le décharger à la porte 23. Parfait. Et pendant le déchargement, ils peuvent communiquer avec vous en disant, oui, j'ai un problème, par exemple. Ils peuvent télécharger des photos. Je vais maintenant prendre une photo quelque part. Ici, j'ai une photo. Ouf. Et là, automatiquement, des informations autour de problèmes de casse, ils peuvent télécharger un document signé, et il y a aussi tout un système de ce qu'on appelle gestion des problèmes, qui sont en fait des messages standards qui vont être échangés avec vous sur la livraison. Par exemple, disons, les palettes sont d'une mauvaise qualité, et par exemple, il y a, disons, je sais pas quoi, ils ne sont pas bien palettisés, et comme ça, vous allez recevoir une notification qui dit ping pendant le déchargement, voilà ce qu'on a observé. Ou ils peuvent mettre du texte libre en disant le chauffeur ne parlait pas de français pour dire quelque chose. Voilà, ça c'est des messages qu'ils peuvent partager avec vous et avec le transporteur. Et ceci fait quelque part que pendant le déchargement, s'il y a un problème, si après vous dites j'ai besoin de, par exemple, une photo de l'étiquette dont on parle, vous pouvez répondre en disant est-ce que vous pouvez, par exemple, aussi rajouter une photo de l'étiquette. Comme ça, toute l'information pour après gérer les litiges est recollectée et, disons, quelque part centralisée sur Streamliner, qui après va éviter des dizaines d'emails pour dire est-ce que tu peux encore m'envoyer le CMR signé de je ne sais pas quoi. Là, on dit c'est quelque part, Streamliner devient le lieu où on a toutes les informations autour d'une livraison, et on peut toujours aller de la livraison à la commande, de la commande à la livraison. Tout le monde peut parler de son propre information, tout est dessus. Parce que regarde ici, il y a votre numéro interne, ici il y a le numéro de bon de commande de Streamliner, et surtout, très 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 important pour vous, ici il y a le numéro de l'envoi, ce qu'on appelle le numéro de shipment, et ça c'est le numéro que le transporteur doit donner à son chauffeur, parce qu'avec ce numéro-là, Van Mark pourra parfaitement identifier voilà le transporteur, il a bien pris un rendez-vous et je sais qu'est-ce qu'il vient livrer. Et ça, c'est vraiment le numéro clé. Il faut bien expliquer à vos transporteurs, ça, c'est le seul numéro qu'ils doivent communiquer à leur chauffeur. Voilà, et là, on a, disons, parcouru le cycle, la livraison est faite et on repart sur, et une fois que le bon de commande est clôturée dans le ERP de Van Mark, cette quatrième boule va devenir verte et le lendemain, elle va plus être visible sur cette liste de commandes ouvertes. Maintenant, si vous voulez rechercher une commande dans le passé, vous pouvez ici toujours, parce que maintenant, ici, c'est mis uniquement sur les commandes ouvertes, vous pouvez aussi demander toutes les commandes, même ceux qui sont déjà fermés. Comme ça, vous pouvez aller dans le passé pour rechercher qu'est-ce qui a été dit sur une certaine commande, tous les commentaires, voir la même chose sur une livraison, où vous pouvez parfaitement filtrer. Regarde ici, je vais voir toutes les commandes qui sont déjà livrées, et comme ça, ou ceux qui sont en cours. Comme ça, vous pouvez facilement suivre où vos livraisons sont et dans quelle étape ils se trouvent. Voilà, on est arrivé, disons, à la fin de la formation formelle. Maintenant, c'est plus question ouverte sur l'utilisation de Streamliner.
à l'utilisation. Allez, moi, je pense qu'il y a déjà, allez, aujourd'hui, important, on va faire une sorte de petite, disons, récap. D'abord, créer votre entreprise. Première étape, à faire une fois. Invitez vos collègues, déclarez vos sites. Puis, invitez vos transporteurs en leur envoyant une invitation et, disons, la procédure. Et puis, dans le quotidien, c'est vraiment, vous voyez vos commandes, vous passez vos commandes à vos transporteurs prennent des rendez-vous et vous allez avoir un feedback de 20 marques pour après suivre la livraison. Ça, c'est vraiment le but de cet outil de prise de rendez-vous qu'on vient d'installer. Je passe la parole à Louis, si tu veux encore ajouter quelque chose avant de terminer cette session. Non, je pense que c'est très très clair votre explication, Chris, et aussi très étape par étape pour les fournisseurs. Je pense que c'est clair pour tous de nous, très clair. Je vais partager le PowerPoint avec Louis. Il peut le mettre sur Streamliner s'il veut. Et on va aussi vous communiquer le lien de cette session avec un lien vers YouTube. J'ai juste une question. Donc, je suis à la CICE en France. Là, on vous livre des chauffe-eau atlantiques, voilà. Si, parce qu'aujourd'hui, on prend rendez-vous pour nos transporteurs. Si demain, je veux que mon transporteur prenne lui-même les rendez-vous, Oui. est-ce que, enfin, j'ai bien compris que vous aviez toutes nos commandes dans vos systèmes. Bon, si moi, par exemple, je ne veux pas m'inscrire en tant qu'entreprise, y a-t-il moyen de continuer à prendre des rendez-vous? Est-ce que les transporteurs peuvent venir vers vous prendre des rendez-vous sans que l'entreprise soit enregistrée dans Streamliner? Non, non, parce que le lien est toujours, vous avez un compte sur Streamliner, vous invitez vos transporteurs et les transporteurs prennent rendez-vous pour vos commandes. Il faut bien avoir ce Oui, lien-là. Maintenant, comment vous pouvez complètement automatiser le process ou faire certaines étapes, ça c'est à vous de voir, mais il faut obligatoirement créer une fois votre compte sur Streamliner et inviter vos transporteurs. Et la deadline, en fait, quand est-ce que Streamliner sera effectif et que l'ancien système sera terminé? Là, aujourd'hui, on book sur un autre système. C'est quoi la deadline? Normalement, dans notre communication, on dit la semaine prochaine, lundi. Donc, ça, c'est 5 décembre. Ça, c'est la date que nous préférons. D'accord. Oui, Merci. ça va? Voilà, la seule chose c'est que je vous dis, on est là, le help, utilisez les pages support et si vous êtes bloqué, il y a la fonction chat dans l'outil, ce qui fait que aussi bien disons, Louis et ses collègues et nous, on est à vos dispositions pour vous aider au niveau de ce démarrage. Vous allez voir, c'est que c'est vraiment hyper intuitif à utiliser une fois qu'on se met un peu devant et en une demi-heure, vous êtes, disons, démarré. OK. Merci, Chris. Grand merci. Voilà. Grand merci. Bonne chance à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Je hebt het goed gedaan, Chris. Bedankt. Hè. Heel goed gedaan, jongens. Top.